Quelle est la bonne manière de baptiser? La réponse la plus simple à cette question se trouve dans le sens du mot baptiser, qui vient du grec et signifie immerger dans l'eau. Par conséquent, le baptême par aspersion est un oxymore, une contradiction de termes, qui signifierait immerger dans l'eau par aspersion d'eau. Le baptême est par définition un acte d'immersion dans l'eau. Le baptême illustre l'identification du croyant à la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Romains 6, 3, 4. L'immersion dans l'eau symbolise la mort et l'enterrement avec Christ, tandis que la sortie de l'eau symbolise la résurrection de Christ. Par conséquent, le baptême par immersion est la seule forme de baptême qui illustre l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Le baptême par aspersion est apparu en raison de la pratique non biblique du baptême des enfants. Le baptême par immersion, s'il est le mode d'identification à Christ le plus biblique, n'est pas une condition du salut. Il s'agit plutôt d'un acte d'obéissance et d'une proclamation publique de foi en Christ et l'identification à lui. Le baptême est une image de notre abandon, de notre ancienne vie pour devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Le baptême par immersion est la seule forme de baptême qui illustre parfaitement ce changement radical.